côté de la plaque, mais en politique, c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Faut réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Faut réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite.
C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, ça y est, c'est l'heure avec du retard, mais ça fait plaisir, 16h49 les amis, j'espère que vous allez bien, ça y est, c'est nouvelle semaine qui démarre, 31 mars 2025, demain c'est le 1er avril, on va rire, poisson d'avril, ça va être sympatoche, mais avant tout, on est ensemble et on se retrouve les copains pour démarrer cette nouvelle semaine avec le Juste Bistrot, si je dis pas de conneries, 450e du nom. Donc c'est une sorte de demi-bougie qu'on a à souffler ce soir. J'espère que tout le monde va bien, les copains. Est-ce que le week-end a été bon? Voilà, dites-moi avant tout ça. Est-ce qu'il a fait beau? Il a fait beau par chez moi. Voilà, à Lausanne, c'était le soleil, c'était le plaisir. Dites-moi un peu par chez vous ce que ça a donné, les copains. J'en profite pour remercier Bayard92 qui vient de sub 17e mois, merci camarade. Soldona, subprime 27e mois. Skunk Kamikaze, subprime 21e mois. Merci beaucoup les amis. Kido421, le sub 21e mois. Merci beaucoup les amis. Alors c'est vrai que aujourd'hui pour préparer l'émission, j'ai pas trouvé... Il n'y a pas d'actu de dingue, donc on va regarder un film, comme en classe verte, voilà. Hein, on va regarder un film. Il n'y a pas d'actu, personne s'entre-déchire sur des sujets. Je sais pas si vous avez des idées. Hein. Merci à 974 Dallon pour le sub 20e mois. Blueby3 qui nous dit le soleil arrive maintenant. Ben oui, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle communément le printemps, voilà, qui est en train de s'installer. On a changé d'heure aussi, on n'oublie pas. Eh oui, eh oui. Donc voilà, Neutron Lent qui nous dit dimanche grand beau. Premier barbecue, double côte de bœuf. Voilà, ça c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Ça, c'est très, très bien, camarade. Ça me plaît, ça me parle. Bayard 92, concert géantissime de Lenny Kravitz, qui a toujours la pêche. Ça lui fait quel âge à lui, tiens, Lenny Kravitz? Ça fait un bout de temps qu'il bricole, non? Ouais, non, c'est bien, ça. Oh là là. Oh, tu vois, je baille. Il se passe tellement rien. J'ai un script, il est vide. Radiographie du cerveau de François Bayrou. Il n'y a que dalle. Je sais même aucune idée... Je sais pas, je peux vous parler de mes godasses. Mais je vois même pas sur Twitter de trucs qui disent oui, coup d'État, dictature et tout. Non, il n'y a rien. Ouais. Ah, je rigole, on va arrêter de faire le con. Et oui, on va parler de ça. Oh là là, je me frise les moustaches. Vraiment, hein, je vais pas vous mentir. On va parler de la condamnation de Marine Le Pen. C'est une excellente nouvelle. Je vous le dis, non. Ah ouais, vraiment, regarde, faites comme moi, prenez une tisane. Détendez-vous parce que je sens que je vais énerver tout le monde aujourd'hui, mais avec un plaisir de fin gourmet. C'est ça qui fait la différence. Voilà. Mais blague à part, les amis, on va revenir sur tout ça. Calmement, froidement, à la sauce juste milieu. Alors, vous le savez, sur ce genre d'événement, j'aime bien prendre le temps pour pas réagir à chaud. Mais l'avantage, c'est que ma réaction, elle est toute prête parce que c'est ce que je vous dis depuis 6 mois. Donc au moins, vous pouvez au moins me donner ce crédit-là, que je ne réagis pas à chaud, parce que c'est exactement ce que je vous avais dit depuis 6 mois. J'ai retrouvé un petit TikTok que je vous montrerai tout à l'heure, qui a été sorti fin septembre 2024, il y a 6 mois quasiment jour pour jour. Donc on est là-dedans, on va regarder tout ça, et vraiment, blague à part, hein, j'ai préparé une longue séquence sur ça, les amis, faire un décryptage, et je vais essayer de vous défendre l'idée, sérieusement. Pourquoi c'est une excellente nouvelle, cette condamnation. On va prendre le temps, c'est le sujet de l'émission. On a beaucoup de choses. Il faudra qu'on finisse le documentaire Off Investigation. C'est vrai qu'il y a Neutron Lent qui le dit dans le chat. On fera ça demain. Je pense qu'on fera ça demain, on aura le temps. On a une belle semaine vraiment qui arrive.
du Juste Bistrot, la farce tranquille. Jeudi, pas de Juste Bistrot. Parce que direction Lyon pour le spectacle Zinzin. Et vendredi, on reprendra normalement le Juste Bistrot en pleine forme. Et mercredi, vous pourrez me retrouver sur la chaîne du Cercle Aristote avec l'ami Pierre-Yves Rougeron, qu'on salue, qu'on embrasse. On va se fendre la gueule avec le Pierre-Yves qui n'est pas le dernier pour les bons jeux de mots. Au contraire, il est le deuxième, il est le premier. On va se fendre la gueule, les amis, avec Pierre-Yves que j'adore, que j'admire. Ça va être sympatoche. Donc une belle semaine. Et je remercie Koug54 qui vient d'offrir 5 subs. Merci beaucoup, les heureux gagnants. Sobrito, Hub, ZZ, Elpib, Lebowski, Vajraya et Elef Laurent. C'est une pluie de subs. Merci également à Nathalie Imbroglio pour le subprime 9e mois. Merci beaucoup, les amis. Koug54 qui m'espionne, qui dit t'es passé faire un coucou sur son live. Effectivement, c'était vendredi soir, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, je crois. Vendredi ou ça. Non, vendredi soir. J'adore le Cercle Aristote, je regarde. Surtout les débriefs mensuels, là. Les grands entretiens, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le travail qu'ils font. Ils reçoivent des gens super, donc c'est toujours un bonheur. Les amis, voilà, on se régale, on est là, on est ensemble. Paf, voilà, le bon écran. Alors, je vous l'ai dit, cette semaine, les copains, c'est le spectacle Zinzin à Lyon, jeudi, 20h30. On va se fendre la gueule aussi. Je vous mets le lien dans le chat pour les dernières places. Je vous mets un mot également sur Twitter, voilà, dans le commentaire sur ce que vous regardez. Sinon, vous tapez juste billetterie, voilà. C'est la nouvelle date. La nouvelle date avec nouveau sketch, comme d'habitude. Hein, le président de la République qui sera là pour un discours. Ça, il m'a dit ce qu'il va faire, ça va être cocasse. Voilà. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Hop, je mets le lien de partout, n'hésitez pas les amis. On est sur les dernières places, ça va être une belle fête. 400 places, c'est une grande salle, ça va faire du bruit. Si les gens en même temps se disent ouais, complotiste, hop, en ré mineur, ça va être zinzin, voilà. Soldona qui sera là dans le chat, ça va être magnifique. J'ai hâte de te rencontrer, camarade. On va se fendre la gueule, c'est magnifique. Voilà, installez-vous confortablement. Tous les gens qui arrivent, les amis. Grosse émission ce soir, vous vous en doutez. Grosse émission. Alors, on va la commencer par... je ne sais pas si c'est un coup de gueule, mais je voulais vous parler de ça en même temps. Il n'y a plus grand-chose à dire sur lui, en vérité. Mais je suis bluffé en ce moment, les amis. Je dois bien le reconnaître. Je suis bluffé par l'omniprésence médiatique de Laurent Wauquiez. Vraiment, je voulais vous partager ça. Alors, il n'y a pas d'analyse là-dedans, il n'y a pas de regard spécifique, enfin, si ce n'est la vidéo qu'on a faite il y a quelques jours en arrière sur Laurent Wauquiez, hein, expliquer que voilà, quelle pompe à vélo c'était, quel escroc en vérité, hein, quel escroc depuis le début. Un mec, pour vous donner un exemple parmi d'autres, qui s'est teint les cheveux alors qu'il avait un peu plus de 30 ans pour faire plus sage. Le mec avait un coach vocal pour prendre l'accent de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour vous dire le niveau en fait, de travestissement de la vérité. Pour vous dire qui c'est, quoi. Voilà, c'est magnifique. Et le mec est partout dans les médias. Mais partout. Je suis bluffé. Alors qu'on parle de la bagarre pour prendre la tête du parti des Républicains. Donc, si tu veux, l'enjeu n'est pas énorme. Derrière, les conséquences géopolitiques et financières sont pas... voilà, bon, voilà, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre non plus, tu vois. Mais tout le monde parle de lui. Le mec est tellement menteur que, dites-vous, pour la candidature des Républicains, on en a déjà parlé, les candidats présentent des parrainages d'adhérents. C'est-à-dire, chaque candidat qui veut devenir président des Républicains doit présenter un nombre de parrainages issus des adhérents LR, donc des Républicains. Même sur ça, il a menti, Laurent Wauquiez. Même sur ça. Là, il avait déposé 7150 parrainages. Et en fait, il y en avait, je vais te donner les chiffres. En fait, regarde, c'est l'opinion qui le dit, c'est pas moi. Hein. Regardez, hop, je vais vous montrer l'article. L'opinion du 25 mars 2025, page 4, pour ceux qui ont un doute. Laurent Wauquiez, il en a déposé, je vais te dire, 7150, très exactement. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas vrai. Regarde, je vais te montrer, c'est où, c'est là.
Pour Laurent Wauquiez, le coup est rude. Non seulement il est loin d'avoir recueilli les 7150 parrainages revendiqués, mais la haute autorité n'en a compté, elle, que 997. Donc même sur ça, il a menti, le gars. Franchement, je trouve que Manuel Valls ramasse beaucoup trop quand on sait qu'on a un Laurent Wauquiez pas loin. Il faut distribuer les coups. Tu vois, comme dirait Adrien Quatennens, tu travailles ta droite, n'oublie pas ton uppercut. Tu vois, c'est extraordinaire. Et il passe entre les gouttes. Tapez Laurent Wauquiez sur Google, vous allez voir, on parle que de lui. Le mec est crédible. Le mec est crédible. Tu vois, t'as Laurent Wauquiez, tu tapes sur Google, t'as que des articles de fou. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On allait l'interroger quand même pour sa réaction sur l'affaire Marine Le Pen. On va y parler. On va en parler tout à l'heure. Le mec est quand même à l'origine de dîner à 100 000 balles par tête de pipe. Il n'a pas remboursé un sesterce. Tu vois. Donc tu vas demander à une ordure son avis sur le tri. Ah ben non. Et voilà, il est concerné. Et il ne peut pas être jugé parti, tu vois. Donc, non, c'est bluffant. C'est bluffant ce qui se passe. Je voulais vous parler, moi, de mon admiration vraiment pour Laurent Wauquiez. Je suis bluffé par cette capacité à être toujours dans le secteur, malgré les casseroles monstrueuses qu'il a. C'est le Bernard Loiseau du mytho. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Bravo à lui. On l'embrasse. Lolo Wauquiez, bien évidemment. Les copains. C'est assez fou. C'est assez fou. Donc voilà. Petit partage d'amour, finalement. Voilà. Ça fait une grande fourchette, nous dit Blue 3. Effectivement, il y a un truc de cet ordre-là. C'est assez bluffant, mais c'est Lolo Wauquiez. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre sinon ce week-end? Bon, on n'a pas eu grand-chose. Franchement, j'ai lu les journaux, on n'a pas eu grand-chose. On n'a pas... Non, pas plus. Alors, on va parler de l'affaire Marine Le Pen, vous vous en doutez, on va prendre le temps. C'était pas vraiment ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, mais ça entraîne des réactions dingues de partout. Je suis bluffé. Franchement, là, je pensais pas que ça ferait un tel bruit pour un truc qu'on pouvait voir venir, mais de loin, hein, vraiment de loin. Non. Non, c'est assez surprenant. Alors, on va y aller. On va y aller gentiment, les amis. Prendre le temps de traiter le sujet. Je vous l'ai dit, je veux le faire à la sauce juste milieu, vraiment. Réagir à froid, prendre tout ça dans l'ordre, avec cette question, qui est la question de la séquence que je vous propose. Marine Le Pen condamnée. Pourquoi? C'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle même. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Alors, évidemment, comme d'habitude, vous le savez, on est chez Juste Milieu. Donc là, je ne vous fabrique pas des kits, des kits prêts à penser, où je vous dis, voilà, voilà, sur une réduction assez simpliste des faits, on va regarder comme d'habitude tous les faits, on va mettre sur la table des idées qui même parfois vont se contredire entre elles, mais l'idée est de faire un travail comme d'habitude de juste milieu. Je vous propose tout ce qu'il y a, je vous propose quelques éléments d'analyse, et vous en faites évidemment ce que vous voulez. C'est pas mon problème après de savoir si vous êtes d'accord ou pas. Moi, je m'en fous. Je propose des éléments d'analyse, parfois qui sont les miens, et l'idée c'est de débattre, construire des désaccords comme d'habitude. Et là, c'est vrai qu'il y a de quoi. Voilà. Il y a de quoi parce que déjà le thème de la vidéo, t'as vu, est-ce une bonne nouvelle? Là, j'ai des gens, ils vont me dire, ah, t'es un gauchiste, c'est un coup d'état des juges, t'encourages ça. Calmez-vous. Calmez-vous. Et on est tout à fait d'accord là-dessus. Ça fait absolument le jeu d'Emmanuel Macron ce qui se passe, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Et je pense qu'effectivement, le système s'est définitivement démasqué, sans mauvais jeu de mots, et on est bien. Alors, pourquoi je vous fais cette réaction à chaud? Parce que c'est vrai que j'aime pas ça. En général, vous savez, j'aime bien, sur des grands événements comme cela, j'aime bien prendre le temps et revenir un peu à froid pour donner mon avis, comme tout le monde. Mon avis ne vaut pas plus que celui des autres. Mais d'essayer d'avoir un peu de recul, voir ce qui se passe, vous savez, les secousses qui suivent après un tremblement de terre. Pourquoi je me sens un peu plus légitime que d'habitude de réagir à chaud aujourd'hui? C'est parce que ce qui se passe, je vous l'avais dit il y a 6 mois. Sans jouer à Nostradamus, on connaît de toute façon mes qualités en pronostic, c'est quand même pas le Brésil, comme on dit. Mais là, pour le coup, je me rehausse du col. Je suis pas peu fier. Voici la vidéo, regardez, publiée sur YouTube le 26 septembre 2024. Tu vois, j'ai des preuves. Regardez ce que je vous disais à ce moment-là. Reproche au RN d'avoir mis en place un système permettant d'utiliser des fonds européens pour rémunérer des collaborateurs qui travaillaient en réalité uniquement pour le mouvement. Marine Le Pen, aujourd'hui, elle risque 10 ans de prison
1 million d'euros d'amende. Alors bon, ça c'est, on connaît la justice aujourd'hui, donc elle va faire 3 heures de prison et 15 euros d'amende, mais elle risque surtout une peine d'inéligibilité. Voilà. Et quand la peine va être prononcée, là le gouvernement sera peinard. Pour être vraiment tout seul, il n'y aura plus besoin de chouchouter le RN. Peut-être que Marine Le Pen sera inéligible et Jordan Bardella sera la tête dominante du RN. Et Bardella, je vous le redis, c'est Attal qui a fait 6 mois de plus chez Basic Fit. Vous la voyez venir, l'escroquerie? Voilà. Donc, t'as compris l'histoire. Il y a 6 mois, je vous avais annoncé ça, je le redis, c'est pas une prédiction, je l'ai pas vu dans ma boule de cristal, ni dans ma boule tout court, mais ça me semblait cousu de fil blanc que l'inéligibilité de Marine Le Pen n'était pas du tout un coup d'arrêt pour le RN, bien au contraire, que ça permettait de l'écarter elle, mais pas le RN. Alors, on y reviendra, c'est très important. Prenons les faits dans l'ordre. Prenons les faits dans l'ordre. Le résumé des faits est déjà cette condamnation. Alors, vous l'avez vu, hein, on ne parle que de ça aujourd'hui. Je pense que tout le monde est au courant. 5 ans d'inéligibilité avec effet immédiat, ainsi que 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées sous bracelet. Hein, donc, elle pourra se fournir peut-être chez Sarkozy et fils. Voilà, les bracelets qu'il vous faut. C'est peut-être. Plusieurs autres cadres du RN ont été condamnés, notamment Julien Audoul, par exemple, parmi les têtes les plus médiatiques. On a beaucoup parlé aussi, il faut le rappeler, les conditions de l'exécution provisoire. Les juges ont retenu le risque de récidive et d'antécédents judiciaires. Hein, donc, on rappelle que Marine Le Pen n'avait jamais été condamnée auparavant et que le risque de récidive, dans la mesure où elle n'est plus ni présidente de parti, ni députée européenne, c'est compliqué. Mais voilà, il faut rappeler que cette décision des juges est curieusement motivée, ce qui n'empêche pas ce que je vais vous dire tout à l'heure. Alors, un appel est possible. La question est de savoir si le verdict serait rendu avant ou après 2027. D'ailleurs, breaking news, on a appris par l'un des avocats du parti que l'appel allait être interjeté. Écoutez ça. Ce qui est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis assez, je le dis lourdement et solennellement, assez consterné de voir que l'un des motifs qui permet pour le tribunal de retenir l'exécution provisoire est l'exercice par Madame Le Pen d'une défense. La présidente a indiqué que parce que Madame Le Pen, comme les autres prévenus, avait exercé les droits de la défense, comme par exemple demander une prescription, ce qui est quand même la base de n'importe quelle défense, de n'importe quel prévenu, eh bien, il y avait un risque de réitération ou de récidive. C'est totalement, absolument incroyable. Il y a une forme de criminalisation de la défense que je trouve, pour ma part, extrêmement scandaleuse. Donc, elle a prié Marine Le Pen. Elle vous le dira elle-même. Ce qui est certain, c'est que son avocat est particulièrement mécontent et que je crois que je ne suis pas le seul des avocats qui ont assuré la défense des prévenus dans cet état d'esprit. Il y a vraiment, de ce point de vue-là, une façon de procéder, une façon d'imaginer la récidive, encore une fois, en disant « vous avez exercé la défense, c'est moche, c'est louche, vous êtes donc, de près ou de loin, en mesure de réitérer des faits ». C'est pour ma part, une première. Vous dites qu'elle va faire appel. Est-ce que vous pensez que cet appel peut intervenir avant 2027 et lui permettre d'être candidate à la présidence? Mais c'est tout le problème de l'exécution provisoire. Chacun sait ici qu'il n'existe pas de recours contre l'exécution provisoire. C'est-à-dire que Marine Le Pen, malgré son appel, ne peut saisir aucune institution, aucun élément, j'allais dire aucun tribunal pour voir suspendre cette exécution provisoire. C'est là où le bas blesse et c'est là où il y a une véritable difficulté. Mais j'imagine que si elle le faisait, on lui dirait qu'on lui reprocherait encore de se défendre. C'est un cercle absolument vicieux et je trouve fondamentalement que le coup qui a été donné aujourd'hui est un coup, pour le coup, je reprends les termes du tribunal, un coup à la démocratie. Voilà, donc un appel qui va être compliqué parce qu'effectivement, l'exécution provisoire rend toute contestation difficile. Donc on ne sait vraiment pas si Marine Le Pen pourrait être candidate en 2027. Quoi qu'il en soit, les chances sont quand même compromises. On prend quelques réactions. Alors pour les faits en détail, hein, je vous invite à regarder n'importe quel média, de toute façon, qui en parle, si vous voulez le détail des condamnations et tout ça. On avance un petit peu, je vais vous parler des réactions. Alors, il y en a eu dans tous les sens, hein, j'ai pris un peu de partout. Jordan Bardella, hein, forcément l'un des premiers concernés aussi, qui a dit aujourd'hui ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée, c'est la démocratie française qui est exécutée. Voilà, rien que ça. On a eu Prisca Thévenot, hein, qui effectivement...
voilà, est né avant la honte, hein, comme on dit, qui nous a dit que le RN plaide en permanence pour des peines fermes. Je ne vois pas pourquoi Marine Le Pen serait au-dessus ou à côté du droit. Alors c'est vrai que Prisca Thévenot fait partie de ces rares macronistes qui ont trouvé qu'il était de bon ton d'intervenir. Alors qu'on rappelle que la Macronie, depuis 2017, s'est fait entrer l'accusé. Vraiment, 8 saisons, 53 épisodes, t'as des affaires de partout, t'as des condamnés de partout, mais il y a Prisca qui déboule et qui vient nous prouver que Marlène Schiappa n'était pas si original que ça. Donc non, bluffant. Très belle réaction, voilà, d'une macroniste qui a trouvé que c'était une bonne idée de venir l'ouvrir. Donc ça, c'est quand même du miel. Et le délice, vraiment miel, supplément Ovomaltine, c'est Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez lui-même, le roi des dîners à 100 000 balles, pareil, il s'est dit, tiens, quelle belle idée. De commenter une décision de justice. Mais là, c'est une décision très lourde et exceptionnelle. Et donc, je veux quand même dire exactement ce que je ressens. Il n'est pas sain que dans une démocratie, une élue soit interdite de se présenter à une élection. Voilà, hein, donc Lolo Wauquiez qui vient te dire que les décisions de justice sont trop dures et que ça n'est pas sain. Hein. Rappelons que le problème de notre justice, c'est qu'il n'y ait pas eu 2 décisions de justice sur Laurent Wauquiez. Voilà, donc c'est quand même... Voilà, hein, voilà, c'est extraordinaire. C'est vraiment, t'as l'impression, tu sais que t'as les frères Dalton. Il y a Joe Dalton, il est au tribunal. Tu vas poser la question à Avrel. En fait, ben non, c'est pas. Voilà, tu te demandes aux citoyens à la rigueur. Mais quand tu demandes à des gens comme Laurent Wauquiez, si tu veux, qui c'est plus un casier judiciaire, c'est un vestiaire de salle de sport. C'est pas lui. Faut pas demander à lui. Donc bref, je vais arrêter les métaphores ici. Vous avez compris l'idée. Pêle-mêle, certaines réactions. Alors. Vous pouvez regarder à droite à gauche, il y en a eu d'autres, hein, évidemment. On y reviendra tout à l'heure, mais petite pensée à tous les opposants politiques du RN qui disent « c'est une décision qui est vraiment pas bonne ». Rien ne vous empêche de faire une motion de censure contre le gouvernement si vous estimez que cette décision est motivée pour des raisons politiques. Mais bon, ça, c'est autre chose. On y reviendra tout à l'heure. Alors, rappel important, pour continuer un petit peu dans les faits, avant de rentrer dans l'analyse, une analyse qui sera subjective, comme d'habitude. Ça ne sera que mon avis. Et ensuite, on papotera ensemble, évidemment, pour qu'il y ait débat. Vous pourrez intervenir sur le Discord pour ceux qui le veulent, bien évidemment. Rappel important, cette affaire des attachés parlementaires au niveau de l'Union européenne, donc des attachés parlementaires factices, hein, pour vous résumer l'histoire, le RN qui, en 2014, aux élections européennes, a vu 23 de ses membres devenir députés européens, à ce moment-là, a vu l'occasion, alors que le parti était lourdement endetté à ce moment-là, ils ont vu l'occasion de, en gros, embaucher des gens, les faire payer par le Parlement européen en tant qu'attachés parlementaires, mais que ces employés-là faisaient des tâches qui n'avaient pas ou peu à voir avec les travaux au Parlement européen. C'était surtout pour travailler auprès des gens du parti, plutôt loin de Bruxelles, on va pas se mentir. Donc, une sorte de travailleurs détachés payés par Bruxelles, ce qui est une pratique courante au sein de l'Union européenne. Tout le monde fait ça, ou presque, hein, on va être très clair, jusqu'à François Bayrou. Déjà, pour moi, le scandale, c'est pas des proches de François Bayrou travaillent en étant payés par le Parlement européen, c'est des proches de François Bayrou travaillent. Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de réaction politique à ce moment-là. Mais le MoDem a été aussi condamné là-dessus. On y viendra aussi, vous inquiétez pas. Donc, pour être tout à fait transparent et au moins objectif sur cette question-là, cette pratique d'attaché parlementaire factice, elle est extrêmement courante pour les députés européens et étrangers, bien évidemment. Donc, comme je vous l'ai dit, ces faits remontent à 2014, ça s'étale sur un peu plus de 10 ans, ça concerne 23 députés européens et les employés liés, dans un contexte où le parti d'extrême droite était lourdement endetté. Le précédent Bayrou, je vous l'ai dit, il faut en parler, Bayrou qui avait été relaxé, je cite, au bénéfice du doute, hein, donc là aussi il y avait une manifestation du grand cirque Pinder qui est devenu la justice française, notamment dans ce genre d'affaires. Il faut quand même rappeler, pour être factuel, que sur le MoDem, on parlait d'un détournement d'argent de fonds publics estimé à 300 000 euros. Pour le RN, on parle d'environ 3 millions d'euros. Donc on a quand même des ordres de grandeur qui sont différents. Après, vous en tirez ce que vous voulez. Je ne vous dis pas ça pour défendre Bayrou ou Marine Le Pen. Je vous donne ces chiffres-là, vous en faites absolument ce que vous voulez. Puis loin de moi l'idée, si vous voulez, de défendre François Bayrou. Voilà, on ne défend pas un Premier ministre qui cache des affaires de pédocriminalité, bien évidemment. Donc, autre rappel utile quand même qui me semble important, et j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu beaucoup, c'est que Marine Le Pen est coupable.
Toute la question là qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de dire oui, mais est-ce que c'est pas une atteinte à la démocratie? Oui, mais un coup d'état des juges. Oui, mais ça fait le jeu de Macron. Oui, on y viendra, peut-être que oui, peut-être que non. Mais en attendant, Marine Le Pen est coupable. Je veux juste rappeler ça quand même de manière assez claire. C'est un détournement de fonds publics. Ce qui, moi, me choque, indépendamment du parti politique concerné. Voilà. J'aimerais juste rappeler ça quand même, d'autant plus quand on se place dans la lumière de ce que Marine Le Pen déclarait elle-même par le passé. Alors, comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. C'est ce qu'on appelle le « en même temps » chez Emmanuel Macron. Marine Le Pen qui, il y a quelques années en arrière, nous déclarait ce genre de choses. Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible la vie, ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Ah, moi, j'ai entendu le président... Ça, c'est une première séquence. Si on remonte encore un peu le temps, en 2004, elle était jeune, on était beau, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle nous disait ceci à ce moment-là. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal? Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite, les Français en ont marre, mais les Français en ont pas marre d'entendre parler des affaires, ils en ont marre qu'il y ait des affaires, ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent, c'est scandaleux. Parce que je vais vous dire, avec tout cet argent, ce qu'on aurait fait... Hein, en termes de Restos du Cœur, en termes d'opérations pièges jaunes, c'est combien d'opérations pièges jaunes? Tout l'argent qui a été détourné par les élus. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait dans la rhétorique de l'extrême droite, en tout cas à ce moment-là du FN, quand Marine Le Pen commence à montrer le bout de son nez sur la scène médiatique, il y a cette rhétorique du tous pourri. C'est leur droit, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que c'était séduisant. Comme quoi, hein, le temps passe, et on devient parfois l'objet de ce qu'on déteste. C'est comme ça. C'est la vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Donc, ces séquences-là, elles font mal. Comme souvent les archives, mais bon, hein, tout le monde se dédie tôt ou tard, ça c'est la vie. Alors, on va rentrer un peu dans l'analyse. Comme je vous l'ai dit, qui est une analyse personnelle, subjective, et je ne cherche pas à défendre un camp ou l'autre. Je prends maintenant des millions de pincettes, parce que là, j'ai fait l'erreur de m'en prendre à Hanouna et C8 il n'y a pas longtemps. Alors, je suis à côté, Julien Assange, c'est un Playmobil. Je te le dis. Non, je rigole, faut pas déconner non plus. Mais comprenez bien l'idée de juste milieu. Le travail que je fais n'a pas pour objectif de vous faire plaisir. Je le fais parce que c'est comme ça que j'ai envie de le faire. C'est comme ça que j'aime faire mon travail, qui est de mettre tous les faits sur la table, de vous proposer une grille d'analyse parfaitement biaisée, parfaitement subjective, et libre à chacun ensuite d'être d'accord ou pas, d'y adhérer ou pas, mais surtout libre à chacun de débattre et de pas estimer que si je critique tel ou tel personnage politique, c'est pour défendre tel ou tel personnage politique. Parce que sinon, je serais mal barré, je me suis farci tout le monde. C'est un petit peu compliqué. Donc, je le rappelle quand même, l'idée du juste milieu, c'est de faire du juste milieu, pas que quand ça vous arrange. Sinon, ce serait trop facile de taper sur Macron. Je passerais des journées tout à fait reposantes à vous dire Macron, c'est un vilain, et les pauvres, c'est pas bien qu'ils soient pauvres, c'est super, ça mange pas de pain, et je déçois personne. Mais moi, j'en ai rien à foutre de vous décevoir. Autrement formulé, tout comme j'en ai rien à foutre de vous rendre content, d'être content de par ce que je dis, parce que ça va dans votre sens. Ça, c'est pas mon problème. Mon problème, il est de faire mon travail, et après, voilà, vous en pensez ce que je voulais. Je suis pas un fabricant d'opinion, et je ne cherche pas à vous brosser dans le sens du poil. Que ce soit dit. Alors, pour prendre les choses dans l'ordre, les amis, au niveau de l'analyse, oui, c'est un nouvel exemple du coup d'état des juges. Évidemment. Évidemment que les juges, parfois surnommés juges rouges, à juste titre, en France, contribuent directement ou indirectement à fixer le pouvoir, à fixer les tendances de pouvoir en place. Évidemment, le coup d'état des juges, on rappelle, c'était d'ailleurs l'une des grandes théories d'Éric Zemmour dans les tout premiers bouquins qu'il ait pu écrire, ou d'ailleurs parmi ses meilleurs bouquins, je trouve. Donc, évidemment que les juges incarnent aujourd'hui un pouvoir qui permet de faire la pluie et le beau temps, comme on dit, et notamment sur la scène politique. C'est d'ailleurs pour ça que Emmanuel Macron, depuis son arrivée en 2017, met tout en œuvre pour séduire le barreau, vous me permettrez l'expression, et pour placer les bons pions aux bons endroits, notamment au niveau du Conseil constitutionnel. En témoigne le placement de Richard Ferrand il y a quelques semaines en arrière. On y viendra, parce que cette décision, elle a une lourde conséquence aujourd'hui. Donc, évidemment que vous avez une décision qui est motivée par des biais
politique et que cette décision de justice, elle est à la fois lourde de conséquences et lourde d'interrogations. Elle ne vient pas de nulle part. Il faudrait être bien naïf pour dire cela. Et je pars du principe que à partir du moment où ça concerne un opposant à Emmanuel Macron et que ça le sert, on peut légitimement se poser la question de la motivation réelle de cette décision, quel que soit l'opposant, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. C'est là où l'honnêteté intellectuelle commande de dénoncer cela quand il s'agit de Le Pen, tout comme il faudra le dénoncer si un jour ça arrive à Jean-Luc Mélenchon. C'est là que j'essaie de faire le travail de juste milieu. Aujourd'hui, on ne va pas chialer juste parce que c'est Marine Le Pen. Et si demain c'est Mélenchon, on applaudit. Ça, ce serait partisan, ce serait idéologiquement biaisé. C'est votre droit, mais c'est pas mon idée, c'est pas l'idée de juste milieu. Donc ça, on est parfaitement d'accord. Sur la deuxième chose, je vous l'ai déjà dit, évidemment que ça arrange Emmanuel Macron. Évidemment. Parce que ça arrange Emmanuel Macron et le reste de l'échiquier politique. Aujourd'hui, Marine Le Pen, d'après les sondages, avec toutes les réserves que l'on peut avoir, c'est 34% au premier tour sur les sondages qui sont sortis ce week-end. Donc le 29 et 30 mars 2024, au moment où je vous parle. Donc c'est un personnage majeur de la scène politique. D'où le tremblement de terre. Parce que demain, vous mettez une telle décision sur un candidat qui fait 1%, c'est scandaleux sur le fond. Mais sur la forme, tout le monde s'en fout. Là, vous avez une tête d'affiche, donc ça choque, ça interpelle, et ça fait le jeu d'Emmanuel Macron, bien évidemment. Bien évidemment. Troisième point, oui, la France a définitivement basculé dans un état où une caste bien identifiée fait le pouvoir. On est d'accord. On est d'accord. Quand vous voyez les affaires en Macronie, que vous voyez l'impunité à peu près généralisée, on pourrait faire un jeu un jour de voir les macronistes qui ont été condamnés, les membres du gouvernement ou anciens membres du gouvernement qui ont été condamnés. Effectivement, le jeu est compliqué. Donc quand on met en contraste les opposants politiques qui sont condamnés, forcément on se pose la question de dire « Ah oui, mais ça profite à la Macronie pendant que les macronistes, eux, ne sont pas condamnés. » Donc on est d'accord. On est d'accord qu'il y a une instrumentalisation de la justice en France qui est faite par le pouvoir en place, qui ne date pas de la Macronie, mais aujourd'hui, ce sont eux qui sont en place, donc ce sont eux qui en profitent. Sur ça, on est d'accord. Mais, et là on commence à basculer dans l'autre partie de l'analyse, je vous ai dit, il ne faut quand même pas oublier dans cette affaire que Marine Le Pen est coupable. La question que l'on se pose aujourd'hui, c'est de dire... Est-ce que c'est bien ou pas pour la démocratie? Est-ce qu'elle pourra se présenter, oui ou non? Mais elle est coupable. Et ça, je pense que personne n'en doute. Même au sein du RN, de tous les articles que j'ai pu lire ces dernières semaines sur la question, en interne, ils se préparaient à l'idée d'une condamnation. Toute la question portait sur l'inéligibilité. Mais sur le reste, ils avaient assimilé l'idée qu'elle était coupable. Donc, ne mélangeons pas les choses. Là, il y a un renversement qui est en train de se faire, où on est en train de nous expliquer que finalement la victime, c'est Marine Le Pen. Si Marine Le Pen est victime, ça n'est que de sa culpabilité, qu'on soit quand même bien d'accord. Il y a eu détournement de fonds publics. C'est factuel. Donc, ne renversons pas les choses non plus. Oui, c'est un coup d'état des juges. Oui, ça arrange Macron. Oui, nous avons basculé dans un état autoritaire où le pouvoir en place fait la pluie et le beau temps dans les médias, dans la politique, dans tout ce que vous voulez. Mais en attendant, Marine Le Pen est coupable. Si le parti ne s'était pas rendu coupable de ce genre de fait, il n'y aurait pas eu de question aujourd'hui. Personne ne se poserait la question. Donc, il ne faut quand même pas renverser les choses. Parce que être opposant politique ne donne pas tous les droits. Ça n'est pas parce que vous faites 15% dans les sondages que vous avez le droit de détourner de l'argent public, de faire des cambriolages, de cramer des bagnoles. Je pense que là-dessus, tout le monde sera d'accord. C'est-à-dire que... Ou alors... à accepter l'idée qu'à partir du moment où vous êtes opposant politique, le fait de vous éloigner de la vie politique est une marque d'autoritarisme, dans ce cas-là, tout le monde peut faire n'importe quoi. Demain, Mélenchon, il peut cramer Versailles, comme l'a demandé Jean-Michel Apathy, et oui, mais il est opposant politique, on ne peut rien lui dire. Ce serait absurde. Ou alors, si on accepte cette idée-là, il faut aller au bout. C'est-à-dire que demain, si vous avez, je sais pas... je sais pas qui on peut trouver dans la Macronie. J'ai envie de chercher quelqu'un qui a été condamné dans la Macronie, mais ils ne le sont jamais. Donc, enfin bref, si on tire la réflexion jusqu'au bout, on va avoir n'importe qui aux élections. Si on a Marco Mouli au second tour, il ne faudra pas s'étonner. Si le simple raisonnement est de dire on ne peut pas éloigner de la politique quelqu'un qui est un opposant, ça ne tient pas. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, on ne va pas faire 2 heures. Donc, je le redis, Marine Le Pen est coupable
est victime de sa culpabilité. Ne mélangeons pas les choses. Les faits sont reconnus, les faits sont clairs de détournement de fonds publics. Ça, c'est une chose. Un autre des raisonnements, qui vient souvent dans ce genre d'affaires, et je l'entends, mais j'y réponds, comme dirait l'autre, évidemment, on va se dire, ouais, mais il y a des pourris dans tous les partis. Évidemment. Mais actuellement, notre vie politique est devenue une immense fromagerie. C'est-à-dire qu'on cherche sur quel rayon il y a le plus de pourriture. C'est dire où on en est. Parce que l'argument de c'est pire dans les autres partis, je l'entends et je ne vais pas le nier. Et oui, il y a des affaires de partout. Il y a des casseroles de partout. Mais rendez-vous compte de où nous en sommes. C'est-à-dire que la vie politique française est tellement peuplée d'ordures qu'on se promène tous dans une déchetterie à ciel ouvert en se disant où est-ce que c'est un petit peu propre. Mais ça pue la merde de partout. C'est ça qui est grave. C'est pas que l'on s'acharne sur l'un un peu plus les uns ou un peu plus les autres. Nous sommes en train de mesurer qui est le moins pourri dans l'histoire. Donc, loin de moi l'idée de crier aux tous pourris, mais il va falloir qu'ils fassent un effort un jour quand même. Parce que c'est vrai que des partis majeurs, PS, LR, RN, LFI, des partis majeurs dans les pouvoirs, dans les forces politiques en présence, ces partis majeurs où il n'y a pas de casserole, eh bien aujourd'hui on les cherche. Donc moi je veux bien ne pas faire du populisme à deux balles et dire ouais, tous pourris, ce serait absurde, mais il faut qu'ils fassent un effort. Il faut qu'ils montrent autre chose. Donc j'entends l'argument de dire ouais, mais on s'en prend au RN, c'est pire ailleurs, mais dites-vous que ça, sur le plan de la réflexion, ça n'est pas sérieux. On ne peut pas tout relativiser comme ça. Hein. Ou alors on est au niveau, si vous voulez, de cet enfant de 9 ans qui rentre de l'école, qui a eu 8 sur 20, et son père il dit bah tiens c'est pas bon, enfin ses parents disent tiens c'est pas bon, et le gosse il dit oui mais le meilleur de la classe il a eu 9. Bah, ça veut dire que tu es dans une classe d'abrutis, donc c'est pas rassurant mon fils. Donc on en est là, si vous voulez. On en est là. On est en train de se contenter du moins pire. Et ça, c'est un phénomène de décadence généralisé, où pour le coup, toutes les forces politiques majeures en présence ont leur part de responsabilité. Donc cet argument-là, je l'entends, et libre à chacun de le penser, mais pour moi, je le rejette parce que c'est un signe de décadence. Et si on veut lutter contre la décadence, si on veut faire en sorte que la France soit mieux demain que ce qu'elle n'est aujourd'hui, bon ben, on se doit de refuser cette idée. En tout cas, c'est mon avis. Si on avance, aujourd'hui, on entend l'histoire de « ouais, mais le RN est un ennemi du pouvoir ». J'ai entendu à droite à gauche parler de dissidence. Voilà, hein, pourquoi pas. On fait la comparaison avec la situation en Roumanie. Alors, là-dessus, je suis un peu grognon. Là, je vais pas vous mentir, ça m'a un peu fait monter la moutarde. Parce que la comparaison Marine Le Pen, Georgescu en Roumanie, elle a autant de sens que si vous me mettez torse nu et vous me mettez à côté de Brad Pitt. On est gaulé pareil, c'est-à-dire qu'on a 2 tétines, un nombril, de la peau. Sur le papier, on est équipé pareil. Mais c'est pas la même. Je peux t'assurer que c'est pas la même. Si tu dois choisir une nuit torride, tu pioches pas le pangolin en chemise bleue, tu vois. Donc c'est pareil. Sur le papier, Marine Le Pen, Georgescu, on va dire oui, mais ils sont empêchés de se présenter. Attendez. Georgescu, on parle de quelqu'un qui critique l'Union européenne et qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas fait marche arrière. C'est pas le cas de Marine Le Pen. Georgescu, c'est quelqu'un qui critique l'OTAN et qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas fait marche arrière. C'est pas le cas de Marine Le Pen. Et plus largement le RN avec la ligne Bardella, je vous en parle même pas. Georgescu, c'est quelqu'un qui, encore aujourd'hui, a des critiques très aiguisées sur le Covid. Marine Le Pen, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le cas. Donc, moi, je veux bien qu'on compare les deux pour se rassurer en disant que Marine Le Pen est victime d'une cabale, d'un complot peut-être même. Mais restons sérieux. Quand même, restons sérieux. Parce que si on se raconte des histoires pour les enfants, à comparer des choses qui n'ont rien à voir simplement pour se rassurer, on va droit dans le mur. Parce que vraiment, ce sont des histoires pour les enfants. Et encore, je respecte les gosses, donc non, je pense que ce sont des histoires pour les gens qui veulent se leurrer tout seuls et qui sont prêts à gober n'importe quoi pour défendre une idéologie et une partisanerie politique. C'est votre choix, je le respecte. Que vous vouliez défendre Marine Le Pen, évidemment, et ça s'entend, ça se comprend. Mais on ne fait pas de bonne défense avec des mauvais arguments. Et en l'occurrence, la comparaison Marine Le Pen-Georgescu ne tient pas. Ne tient pas. Marine Le Pen a été éloignée des élections, jusqu'à preuve du contraire, pour des faits dont elle s'est rendue coupable. Georgescu, jusqu'à preuve du contraire, il n'a été rendu coupable de rien. Alors aujourd'hui, il y a une enquête, ils vont lui trouver des trucs, évidemment. Avec l'Union européenne derrière, ça on s'en doute. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas comparable. Georgescu est un ennemi du pouvoir.
écoutez son discours, écoutez de celui de Marine Le Pen, et qu'on vienne m'expliquer que c'est la même. Je suis prêt à l'entendre, il n'y a pas de souci. Mais soyons sérieux. D'ailleurs, autre élément, pour moi le plus important, Călin Georgescu n'a jamais brossé le pouvoir roumain dans le sens du poil. Et encore moins le pouvoir de l'Union européenne. C'est quelqu'un qui est resté droit dans ses bottes, qui a assumé ses positions jusqu'au bout. Quand on voit le comportement du Rassemblement national, en l'occurrence des parlementaires, qui n'ont pas voté contre la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, est-ce que c'est ça être dissident? Pour moi, c'est le point le plus saillant, où la comparaison Georgescu-Marine Le Pen, elle ne tient pas une seconde. Vous avez un parti, il y a moins d'un mois, à savoir le RN, qui a donné consigne à ses parlementaires de ne pas s'opposer à la nomination par Emmanuel Macron de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Alors on va venir m'expliquer, oui mais ils n'ont pas voté, ils ont pas voté pour, ils se sont abstenus. Oui, alors en fait c'est pareil, hein, on va pas se mentir non plus, hein, l'abstention, sauf en matière sexuelle, en politique, c'est comme si tu l'avais fait, hein, on est d'accord. Donc quand vous voyez ça, c'est-à-dire, moi je veux bien entendre tout ce que vous voulez, mais quand on m'explique que le RN est un parti de dissidents, qui fait peur au pouvoir en place, et qui favorise l'arrivée de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, Ferrand qui est l'un des pires suppôts de la Macronie. Manuel Valls à côté, c'est Che Guevara. On est d'accord. Richard Ferrand, c'est vraiment, comme j'aime bien cette phrase, si c'était un cours d'eau, ce serait une gorge profonde. Et ça, depuis le début. Donc, quand Macron nomme Richard Ferrand, un mec qui avait ouvertement évoqué il y a un an environ, donc Richard Ferrand avait évoqué il y a un an environ, la possibilité d'un troisième mandat pour Macron, pour savoir qui est à la tête du Conseil constitutionnel aujourd'hui. Si demain, la Constitution est changée, on aura été prévenu. C'est ce que je vous dis. C'est pas de la prédiction, ce que je vous fais. Je lis les journaux et j'essaie de m'en rappeler. Quand tu colles les trucs, tu dis, tiens, on se fait baiser, c'est marrant. Bah oui, mais on aurait pu le deviner, on était tout nus et eux, ils étaient en érection. Bon, ben voilà. C'est une rencontre. Je suis pas le meilleur en SVT, mais ça, j'avais compris. Donc, quand le RN ne s'oppose pas à la nomination de ce genre de bonhomme, et qu'on nous explique aujourd'hui que le RN est dissident, on n'a pas la même définition de la dissidence. Autre exemple, la non-censure en février 2025 concernant le budget. On rappelle que les députés du RN, sur ordre de Bardella, n'ont pas voté la motion de censure. Si ça, c'est de la dissidence, moi, je suis majorette. Et demain, si vous voulez, je vous fais un show, je peux vous assurer qu'il n'y a pas grand monde qui va être excité. Donc, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ayez vos idées, ayez vos partis pris, ayez vos idéologies, je le respecte, mais ne nions pas le réel, quand même. Faut pas déconner. Et sur ce point-là de la comparaison Georgescu-Le Pen, on se met le doigt dans l'œil jusqu'au fiac. Et vraiment, il faut un grand doigt. Donc, on n'est pas sérieux. Ensuite, sur cet aspect-là, sur ce que je vous dis, sur la nomination de Richard Ferrand, ça aussi, on aurait pu le voir venir. Quelle surprise, je vous l'avais dit. Le Rassemblement national, pour moi, si vous voulez, c'est... comment dire... j'ai beaucoup de métaphores sexuelles, c'est ça qui est embêtant. C'est que je pense que ça dit quelque chose de ma psychanalyse. Bon, tant pis, je ne vais pas la faire, parce que sinon, voilà. Mais le Rassemblement national... Je vous l'avais dit, hein, quand ils ont favorisé, qu'ils ne se sont pas opposés à la nomination de Richard Ferrand, je vous avais dit, c'est un coup politique à 2 balles où ils doivent se dire, tiens, le Conseil constitutionnel pourrait potentiellement peser dans la future décision. On rappelle d'une décision finale qui n'est pas rendue par le Conseil constitutionnel. Il ne pouvait que donner une sorte de tendance. Le RN a dû se dire, en bons stratèges politiques qu'ils sont, ça se voit, hein, ils ont dû se dire, on va favoriser Ferrand. Comme ça, on aura un renvoi d'ascenseur. Bon, ils ont pris un renvoi d'ascenseur, mais dans la gueule. C'est-à-dire que, oh, quelle surprise, le Conseil constitutionnel ne s'est absolument pas mouillé, et la décision est sévère. Évidemment qu'elle est sévère. Donc, j'ai l'impression que le Rassemblement national, c'est quelqu'un qui a des hémorroïdes, qui va chez le proctologue, et qui y retourne une deuxième fois pour l'ambiance. Tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas si mal. Et tu sais, le médecin dit, mais vous n'avez plus rien. Vérifiez quand même. Voilà, non mais voilà, l'extincteur dans la salle d'accueil, non. Donc, on en est là. Je veux dire, le RN, à 2000 km, ils auraient pu voir qu'ils allaient se faire avoir. Eh bien, ils se sont fait avoir. Donc, aujourd'hui, au-delà de la décision, au-delà de tout ce que je viens de vous dire jusqu'à présent,
j'aimerais qu'on mette quand même sur la table la question de la sincérité du projet politique du RN. Est-ce que leur projet, c'est de passer pour des pompes à vélo éternellement? Parce que le fait de ne pas s'opposer à Richard Ferrand en espérant un renvoi d'ascenseur, faut quand même être débile. Faut quand même, je suis désolé, mais stratégiquement, faut être débile. Pour penser que la Macronie va faire un cadeau à qui que ce soit, à part des cadeaux fiscaux, là, il n'y a pas, tu vois. Donc c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'ils continuent ce genre de manœuvre à 2 balles, et forcément qu'ils se font taper dessus. Forcément. Donc, il y a cet élément-là sur la nomination de Richard Ferrand. Je vous l'avais dit déjà à ce moment-là que c'était incompréhensible. Et le deuxième point, c'est aussi le retour de bâton sur une chronologie un petit peu plus longue. Mais on rappelle qu'au moment, et ça c'est très important de voir sur le temps long, au moment où le RN commence les pratiques d'assistants parlementaires factices, donc en gros commence à détourner du pognon, à ce moment-là, le RN est encore dans une ligne contre l'Union européenne. Donc ils pouvaient se dire, on va enrhumer les instances européennes, on va leur prendre du pognon, de toute façon, on s'en fout, on est contre eux. Là, il y a un retour de bâton sur 10 ans, où l'Union européenne, parce que maintenant le RN a baissé le slibard, et ils te disent, non mais finalement le Frexit, laissez tomber, c'est complotiste, on va changer de l'intérieur. Cette fameuse stratégie du chirurgien esthétique qui te refait la rate, ce qui n'arrive jamais, tu vois. Et bien ce qui est intéressant, c'est qu'ils se prennent aussi un retour de bâton là-dessus, en disant, ben oui, mais attendez, quand vous nous voliez du pognon en espérant quitter l'UE un jour, tu peux t'en sortir. C'est comme un braquage. Tu prends des bijoux, tu as prévu de te sauver. Mais si à un moment donné, tu te dis, bah, je suis pas mal dans cette bijouterie, tiens le canapé, ben, on va dormir là. Bon, ben là, on va t'expliquer, ben oui, mais attends, du coup, va falloir rendre les bijoux. Parce que si tu veux t'installer là, il n'y a pas de problème, mais il va falloir rendre les bijoux. Donc, ils se sont fait avoir. Et aujourd'hui, on leur demande simplement de rendre les bijoux. Vous avez voulu vous normaliser, alors on va vous traiter normalement. Et donc, ils prennent ce genre de peine. C'est un retour de bâton et qui est tout à fait pratique. On va y venir. Parce que, là encore, et j'enchaîne un petit peu, on arrive gentiment à la conclusion de ce que je voulais vous dire. Il y a quelques réflexions, dont certaines qui vont vous faire bondir, certains, mais c'est ce que j'aime. À la lumière de tout ce que je viens de vous dire, hein, avec tous ces éléments qui sont sur la table, c'est là où mon côté Nostradamus de Stockomanie prend le dessus. C'est une autoroute pour Bardella. Alors, bison futé, bison, voilà. Futé, il faut voir. Mais il a des lunettes. Donc déjà, avec des lunettes, c'est un peu plus sérieux. C'est l'autoroute annoncée pour Bardella. Je vous l'avais dit, c'était cousu de fil blanc. Déjà en interne, une scission était en train de s'opérer au RN entre les équipes de Marine Le Pen et les équipes de Jordan Bardella. Maintenant, avec Marine Le Pen potentiellement hors jeu, on va voir, hein, potentiellement hors jeu, c'est l'autoroute annoncée pour Bardella. Mais c'est même plus qu'une autoroute parce que la décision politico-judiciaire qui a été prise va renforcer le RN. Et là, vous allez dire c'est complotiste, mais c'est pas grave, vous connaissez la maison. Ce renforcement du vote RN qui s'opère dès maintenant, hein, regardez les réactions sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens disent mais c'est un scandale, j'hésitais à voter RN, maintenant j'y vais, le système est contre le RN. Comme j'essayais de vous le démontrer, je ne le pense pas, et voilà pourquoi je pense sincèrement que c'est une manœuvre du système très intéressante pour Bardella, où on en fait une figure de la dissidence sur une manœuvre qui était parfaitement anticipable, qui se déroule à merveille, comme du papier à musique, parce qu'on est en train de donner au RN les faux habits de la dissidence. Jusqu'à présent, ils avaient des vrais habits. Alors un peu en haillons. Il y a eu Jean-Marie Le Pen, là c'était les vrais habits. Tu as eu l'histoire avec Maigret, la première scission, parce que c'est leur truc, les scissions au RN. Hein. Bon, les habits ont commencé à s'user. Avec Marine Le Pen, c'est elle qui les a définitivement déchirés. Avec Bardella, ils sont à poil. Ils sont complètement à poil. Tout le monde a vu qu'il n'y a plus un sucre de dissidence dans le RN. Donc maintenant, le système médiatico-politique est en train de leur donner des habits neufs pour continuer à faire croire aux gens qu'il s'agit de la dissidence, ce qui était le cas avant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, on leur donne les faux habits de la dissidence. Et c'est Jordan Bardella. C'est exactement Jordan Bardella. Où on va te dire, mais, et j'y viendrai juste après un peu plus en détail, regardez, la parole portée par l'extrême droite, on veut la censurer avec C8, parce que je vais faire le lien avec ça, vous en doutez. La parole du RN, on veut la censurer, on a mis Marine Le Pen hors jeu, Georgescu, la dissidence, Donc on met Bardella, mais on met Bardella dans les positions du sauveur de cette extrême droite qu'on veut faire taire.
Sauf que, qui est Jordan Bardella? C'est quelqu'un qui accourt à Bruxelles pour applaudir Zelensky. C'est quelqu'un qui te dit que la menace, c'est la Russie. Hein, il y a encore quelques jours, je vous renvoie vers l'épisode 188 de La Farce Tranquille. Jordan Bardella, c'est quelqu'un qui n'a aucun problème avec la ligne néolibérale de la Macronie. Écoutez ce que dit Jordan Bardella sur la réforme des retraites, ça se passe de commentaires. Donc Jordan Bardella, c'est le prolongement de la Macronie avec les habits de l'extrême droite. Mais ça n'est ni plus ni moins qu'un carnaval. Et c'est là où le fait de mettre Marine Le Pen hors jeu est très intéressant. Et c'est une très bonne nouvelle, j'y viendrai dans ma conclusion, parce que le système a fait tomber le masque. On voit les manœuvres désormais. Marine Le Pen, il y avait une incertitude. C'était peut-être quelqu'un qui pouvait changer son fusil d'épaule, comme elle l'avait fait sur la question du Frexit. Elle était pour il y a un peu plus de 10 ans, finalement elle était contre. Mais de par le patronyme, de par l'héritage politique, Marine Le Pen, je pense qu'ils n'avaient pas complètement les mains sur elle. Et ils se sont dit, elle peut peut-être nous claquer entre les doigts, nous ressortir son histoire de retour au franc, ou peut-être de Frexit, ou ne pas complètement suivre la ligne. Avec Jordan Bardella, ils ont mis Action Man. Et Action Man, tu peux lui tordre les bras, je ne sais pas si vous avez déjà joué à Action Man, mais tu tords les jambes, tu te tournes la tête. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Rappelez-vous le débat Bardella-Attal. À part ce mauvais remake de Retour à Brokeback Mountain, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer les différences politiques entre Bardella et Attal, à l'exception de la question de l'islam et de l'immigration? Surtout l'islam, parce que sur l'immigration, dans la mesure où tu ne critiques pas l'Union européenne, tu n'es pas maître de ton immigration. Hein, je reprends, c'est Pierre-Yves Rougeron qui explique ça très bien. Vous voulez fermer les fenêtres, mais si c'est pas vous qui gérez la porte, vous êtes marron. Donc, qu'on m'explique les différences politiques profondes entre Bardella et Attal, à l'exception de la question de l'islam. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est une autoroute pour Bardella, parce que c'est une autoroute avec l'aveuglement volontaire des gens. Pour certains, qui vont voir dans Bardella une sorte de Jeanne d'Arc avec des pectoraux, d'un candidat qui va être le représentant d'une parole d'extrême droite censurée. Mais il n'y a pas de censure. Je le redis, Jordan Bardella n'est aucunement le symbole de la dissidence, qui plus est d'un parti, comme je vous l'ai démontré, qui n'a, ces dernières années, jamais eu de comportement dissident, et qui est même aligné sur des positions du pouvoir, et qui facilite les positions du pouvoir. C'est l'histoire Ferrand. Donc, aujourd'hui, 2027, la salade, elle est simple. Vous avez des proto-Macron, si j'ose dire, sur la ligne de départ. Glucksmann, Bardella. Alors, tous les Playmobil de la Macronie, on ne sait pas lequel va aller. Hein, Attal, Darmanin, Philippe, on ne sait pas trop qui va y aller, mais il y en aura bien un. Le PS va nous mettre Glucksmann ou Boimran, donc voilà, on est tranquille. L'extrême droite, c'est ça, Bardella ou Knafo. Vous savez ce que je pense de Sarah Knafo. C'est pareil, en fait, en vérité. Vous voyez la ligne de départ avec les candidats. Bon, bah voilà. Hein. Est-ce qu'il y a besoin de vous faire un dessin sur le fait qu'il y a, sur cette ligne de départ, que des candidats parfaitement alignés avec les enjeux de l'Union européenne, donc des enjeux américains, donc des enjeux qui ne sont pas ceux du peuple français, malgré toutes les belles promesses des uns et des autres. Donc, pour finir cette séquence, les amis, sur la conclusion de ce que je voulais vous dire, première nouvelle, le système choisit ses candidats. Oh, mon Dieu, la découverte, on ne savait pas. Ce qu'il faut retenir de la décision qui a été rendue contre Marine Le Pen, c'est que, je le pense très sincèrement, Marine Le Pen faisait peut-être un peu trop peur. Comme j'ai essayé de vous le démontrer, le RN, c'est pas non plus les punks à chiens qui sont prêts à tout cramer face à Macron. C'est pas les plus gros opposants. Pour autant, je pense que Marine Le Pen, ils n'étaient pas certains de pouvoir vraiment la contrôler. Avec Bardella, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles, je vous l'ai dit, sur toute la ligne. On débattra après, bien évidemment, et ceux qui veulent venir sur le Discord, avec grand plaisir pour en discuter, les amis. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que Bardella, c'est une phrase que je fais souvent, trop souvent. Bardella, c'est Gabriel Attal avec 6 mois de plus chez Basic Fit. Qu'on me démontre le contraire. Qu'on me démontre le contraire. Et on rappellera quand même que Bardella, de manière indirecte, est concerné par l'affaire aussi, avec cette histoire d'agenda qui a été modifiée et tout ça. Mais il n'est pas dans le sac. En tout cas, dans le traitement médiatique qui est fait. Donc, ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que je parle d'une très bonne nouvelle dans ce qui se passe, c'est que la manœuvre est grossière. C'est pas beau.
Ça se voit. C'est comme une mauvaise pièce de théâtre où le rideau est un petit peu usé. Vous voyez la machinerie derrière. Donc, on est en train actuellement de fabriquer la dissidence pour 2027. Mais c'est une dissidence qui est encadrée. Là où Marine Le Pen ne rentrait pas complètement dans le moule, avec Jordan Bardella, vous avez une dissidence parfaitement encadrée, de quelqu'un qui est parfaitement aligné et qui ne remet jamais en cause la ligne néolibérale qui est au pouvoir, et encore moins la ligne pro-Union européenne. Donc, c'est ça la fausse dissidence. On prépare l'illusion d'une alternative pour le peuple. Et les gens vont y croire. Avec ce qui se passe aujourd'hui, regardez, mais vraiment l'hystérie collective qui s'est emparée des gens, même de certains personnages qui ne sont pas forcément pro-RN et qui t'expliquent que c'est un coup d'état des juges, que c'est un scandale, que 2027, que machin. Une question, jusqu'à preuve du contraire, est-ce que vous avez vu des manifestations en France sur ce coup d'état terrible qui va ruiner la démocratie, Est-ce qu'il y a une manifestation quelque part en France au moment où je vous parle? Donc déjà, c'est dire au-delà des portes de Twitter ce que les gens en ont à foutre. Alors j'espère me tromper, et au moment où vous verrez cette vidéo, qu'il y a eu des manifestations en France. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça en dit long aussi sur le niveau de tolérance que nous avons face à ce système qui fabrique les conditions de sa pérennité. Donc, cette illusion du RN, d'un parti qu'on veut étouffer, qu'on veut faire taire avec à sa tête Bardella, c'est une fausse dissidence. C'est une dissidence qui est fabriquée, qui est parfaitement bricolée. Et pour moi, cette situation se rapproche parfaitement de la situation de C8. Ça m'a valu quelques crottes de nez, c'est normal, mais C8, c'est pareil. Je vous disais exactement la même chose. On ne fait pas partie de la dissidence quand on est détenu par quelqu'un comme Vincent Bolloré, qui en 2016, à travers les médias qu'il détenait déjà, a contribué à fabriquer le personnage Macron, a contribué à normaliser l'histoire du couple Macron, surnommé 1439. Je rappelle quand même que tous ceux qui applaudissent Bolloré aujourd'hui critiquent dans le même temps la fabrication d'un couple issu d'un détournement de mineurs. Et les médias de Bolloré l'avaient normalisé à l'époque. Soit dit en passant, quand même. Donc, ça n'est pas la dissidence. Bolloré, ça n'est pas la dissidence. C8, ça n'est pas la dissidence. Depuis ma vidéo sur C8, on a appris que Hanouna rebondissait sur M6, ça on le savait déjà. Et on a appris que depuis, il sortait apparemment, si on en croit Paris Match, alors avec toutes les réserves nécessaires, on a appris qu'il sortait avec la fille de Brigitte Macron. Alors si c'est ça la dissidence, peut-être que c'est une histoire à la Roméo et Juliette, hein, ou Roméo et Roméo, mais bon, si c'est ça la dissidence, effectivement, c'est curieux, c'est original. Donc C8, c'est pareil. On vous a fait le même déroulé de propagande, exactement le même, à vous expliquer que c'était une atteinte à la liberté d'expression. Hanouna ponctuait ses messages de vive la liberté. Voilà, hein, tu vois, hein, pour une émission qu'il a arrêtée 2 semaines plus tard, parce que ça ramenait pas de pognon. Comme quoi, apparemment, la liberté d'expression a un prix. Sauf erreur, il pouvait peut-être le financer sur ses deniers pendant un temps, pas de manière infinie, c'est pas non plus un philanthrope. Mais c'est marrant, cette liberté d'expression qui, quand elle ne ramène pas de pognon, ben on l'arrête. Parce que c'est pas rentable auprès des annonceurs. Donc, je vais pas vous refaire toute l'histoire de C8, mais on avait déroulé le même mécanisme, où on crée, si vous voulez, une hystérie populaire, on crée une vague d'indignation, où on fait croire aux gens qu'on fait taire la dissidence. Il n'y a pas plus de dissidence du côté de C8 que du côté du Rassemblement national. En témoigne le réel. En témoigne ce que je vous dis là. Donc, pour moi, ce qui se passe, et pour finir là-dessus, les amis, à la lumière de tout ce que je vous ai dit, les conditions de 2027 sont parfaitement réunies, où on a créé, fabriqué une fausse dissidence d'extrême droite, avec tous les piliers nécessaires pour que l'édifice tienne debout, un parti politique, donc le RN, qu'on veut supposément faire taire et bâillonner, des médias d'extrême droite qu'on veut supposément faire taire et bâillonner, et des milliardaires qui sont derrière, M. Sterrin, M. Bolloré, des milliardaires qu'on trouve derrière pour financer toute cette mascarade et fabriquer le mouvement comme il faut. Donc l'autoroute est créée pour 2027. Aujourd'hui, voilà, on verra, je ne suis pas devin non plus, mais je ne vois pas comment Jordan Bardella peut perdre cette élection. À moins d'être véritablement nul, et ça c'est possible, c'est pour ça que j'ai quand même des doutes, parce qu'il nous a prouvé qu'il était capable d'être incapable. Je ne vois pas comment il peut perdre. Vraiment. Affaire à suivre, mais on fait monter les enchères. L'alternative semble plus évidente que jamais avec cette extrême droite qu'on veut faire taire.
N'oubliez pas la réalité de ce qu'est aujourd'hui devenu l'extrême droite et cherchez, avant de voter, cherchez quelle est la différence avec la Macronie. Et cette question, elle est valable pour tous les candidats que vous aurez en 2027. Regardez ceux qui sont sur la ligne de départ. Regardez ce que vous reprochez à la Macronie. Et regardez si vous pourriez le reprocher une fois que ces candidats auront appliqué leur politique, s'ils arrivent à l'Élysée. Et ça va vous faire tout drôle. Donc voilà un peu les amis. Ce que je voulais vous dire là-dessus, sur cette longue analyse, alors un petit peu plus dure, plus longue que d'habitude, mais je voulais prendre le temps d'essayer d'être précis dans tout ça, les amis. Dites-moi, bien sûr, ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça. Je prends vos messages, les copains. Là, on papote, on discute. Si vous voulez venir sur le Discord, bien évidemment, pour échanger, c'est avec plaisir. Et puis voilà, vous me dites, les amis, maintenant, on débat. C'est le plus important sur tout ça, sur tout ce que je vous ai proposé. Je prends un petit peu vos avis. Alors, on a Twitch de Sam qui dit à moins qu'il le sabote de l'intérieur du RN avec ceux qui sont du côté de Marine. Alors, c'est encore un autre scénario, effectivement. Ça pourrait être de l'intérieur qu'ils essaient de dynamiter Bardella. C'est pas impossible. Ce serait fou, mais c'est pas impossible. Ngrim Von Horstman, même travail qu'entre Biden et Trump. Blueby 3, l'offre commerciale de la présidentielle 2027 est à chier. Jérôme 010277, dans 6 mois, il est en couple avec Marion et le RN change de nom. Ah putain, s'ils nous font Dallas à l'extrême droite, ce serait quelque chose aussi. Dame 75, oui, enfin Rémi, t'oublies de souligner la prise de position de Bardella sur les ferments qu'aucun autre n'a pris jusqu'à présent. C'est vrai que les ferments, ça change tout, c'est vrai. C'est vrai, on se l'armait. On se l'armait parce que c'est drôle. On se l'armait parce que c'est rigolo. Attends, faut que je la retrouve parce qu'elle est quand même bluffante. Ah, c'est dommage. Attends, si je tape Bardella, salon de l'agriculture, je vais trouver quand même. Donc, non, c'est vrai que je suis assez... Voilà, je l'ai. C'est toujours un plaisir. Allez, on se l'armait. Soyons pas pressés. Nous, on n'est pas pressés, on est là. Alors, pour ceux qui veulent être d'alcool, mettez une pointe de cognac ou d'armagnac. Tout le monde en a chez soi, qu'on ne voit pas se faire sur la route. Si vous êtes qui avec ça, c'est ça l'armagnac. Le ferment, ça change tout. Voilà. Œnologue, par-dessus le marché. Antoine Job qui nous dit c'est avant tout un concours de saucisses. Qui sera le prochain maltraitant pro-UE, pro-OTAN et mondialiste. Donc voilà un petit peu les amis. Sur ça, sur ces éléments, je voulais vraiment revenir avec vous là-dessus parce que en fait, je pense que on va vers des mois compliqués. Alors, évidemment, vous pouvez compter sur Juste Milieu pour commenter tout ça, pour le regarder, mais je vais pas vous mentir, j'ai peur qu'on se fasse chier en fait. J'ai peur qu'on se fasse chier parce que je détiens absolument pas la vérité et ça se saurait. Hein. Je suis pas là pour faire l'analyse et vous dire c'est la meilleure, la mienne. Au contraire, regardez tout ce que vous voulez ailleurs et tout ça. Mais j'essaie de prendre du recul, voir les grandes tendances. Et ce qui se passe aujourd'hui, je pense que je vais vous le dire en fait jusqu'en 2027. Sauf retournement majeur, sauf candidature réellement dissidente, on assiste à une mise en place de ce qu'on pourrait appeler la fabrique à Macron. Tu sais, la machine à fabriquer des Macrons, c'est-à-dire des candidats qui sortent un petit peu de nulle part, mais qui au fond ont tous le même profil. Donc là, on va avoir 2 ans d'un théâtre forcé où on va se prendre la gueule, où on va chercher à monter les gens les uns contre les autres. Ça marche, hein, et même dans les médias alternatifs. Regardez les débats qu'on a eus sur les questions de C8, de CNAFO et tout, ça va marcher. Et même dans notre propre camp, entre guillemets. Donc voilà, c'est ça qui me fait croire que ça va être fatigant, mais voilà, hein. C'est l'idée de Juste Milieu. On va ramasser parce que ce serait plus confortable de vous dire Bardella c'est super, Marine Le Pen on veut la faire taire, ils ont raison, dehors l'islam. Franchement, j'aurais des meilleures nuits. Beaucoup de gens seraient contents, on aurait peut-être plus d'abonnés, mais c'est pas l'idée, quoi. C'est pas l'idée, donc ça va être long. Ça va être long, mais ça va être intéressant, hein. Je pense qu'on peut se le dire. Il y a J'en peux plus qui nous dit moi, j'apprécie beaucoup ton analyse, je suis d'accord, même si je sais pertinemment que la politique sous cette forme ne sert à rien, hormis servir leurs propres intérêts, nous desservir, nous le peuple. Gaëtan Seguin 38, merci pour le sub, camarade, 2e mois, qui dit Le Pen inéligible, bien fait pour Satif, elle a laissé Ferrand accéder au Conseil constitutionnel. 20K91, que j'embrasse, qui dit on va vers des mois compliqués, on vit des mois compliqués, ça c'est vrai. Tu me reprends, t'as bien raison.
Mon Jérôme 010277, j'espère que tu vas bien. Heureusement que j'ai la double nationalité pour pouvoir me rebarrer en Australie, mes couilles. Je pars pas en guerre avec ces caves. Oui, bah, ça c'est vrai que c'est possible. Enfin, MS Swarm qui dit et pourquoi pas Hanouna qui se présente aux élections. Alors ça, je vous avoue que c'est le scénario que j'ai du mal à imaginer. Mais maintenant, tout est possible. En fait, tout va être possible pour gagner du temps. C'est ça le truc. C'est pour ça que je vous dis, on va peut-être s'ennuyer. On sera diverti avec des propositions de candidature, des rumeurs, des choses comme ça. On sera diverti. Le système va nous divertir, ce qu'il sait faire de mieux. Donc Hanouna, je pense que ça va être un peu le serpent de mer pour nous amener en 2027. Et finalement, ça va retomber comme un soufflet. Ça va sentir le paix froid parce que c'est pas le projet. C'est pas le projet. Je le vois pas y aller, sincèrement, mais je pense que ça va durer, que la blague va durer pour gagner du temps, pour focaliser l'attention et que tout le monde se pose la question ira pas, aussi bien dans les médias que dans le peuple, et que à 2-3 mois avant les élections, quand il sera bien haut dans les sondages, qu'il y aura eu 251 pour nous expliquer et si c'était lui, comme ils le font à chaque fois, un clown à l'Élysée, entre parenthèses, il y en avait déjà plein, au moins ils auront gagné du temps. Comme ça évitera aux gens de regarder les candidats sur la ligne de départ, de faire le travail qu'on essaie de faire déjà sur Juste Milieu, tous ensemble, les amis, et de se poser la question, mais attendez, en fait, voici ce que je reproche au pouvoir en place. L'envie d'aller à la guerre, la soumission à l'Union européenne, la soumission à l'OTAN, des mesures sociales catastrophiques. Bon, je reproche ça au pouvoir en place. Que proposent les candidats sur la ligne de départ? Ok, pareil. Sauf qu'il y en a un qui se dit de gauche, un qui se dit d'extrême droite, un qui se dit on sait pas, mais en fait ils veulent faire pareil. Donc quel est l'intérêt en fait? C'est la question à ne surtout pas poser. Il ne faut surtout pas que les gens prennent le temps de regarder ça. Donc on va les divertir. Hanouna, c'est une forme comme une autre. Marine Le Pen, c'est une forme de divertissement. On le savait que ça allait finir comme ça. On le savait. Et pourtant, le RN est toujours là. Je le redis, c'est Marine Le Pen qui est mise hors jeu, c'est pas le RN. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que sur le fond du discours, c'est pareil qu'avec C8. On vous disait, on veut censurer Hanouna. En fait, Hanouna, il va continuer à parler. Il n'est pas censuré. À la rigueur, on censure C8 si ça vous fait plaisir, mais on censure pas Hanouna. Enfin, tout est comme ça. Quand vous réfléchissez 3 minutes, en fait, la réalité est un petit peu moins évidente que ce qu'on veut faire croire. Pour autant, ça gagne du temps. Ça gagne du temps. Et il y aura d'autres trucs comme ça. Peut-être que ça va être autour de Mélenchon. On verra. Et là, on verra aussi les gens, on va dire, qui s'inscrivent dans une démarche d'honnêteté intellectuelle, où il faudra avoir les mêmes arguments pour dénoncer le coup d'état des juges, dénoncer la Macronie et compagnie. Il faudra avoir les mêmes arguments quand il s'agira d'autres gens, d'autres partis politiques. Sinon, on sera des pompes à vélo. Gaëtan Seguin 38 qui dit penses-tu qu'il est possible d'un réveil collectif d'une partie de la population, même pas suffisamment important pour 2027, mais néanmoins assez visible pour faire briller davantage les candidats patriotes, afin que Bardella n'ait pas les pourcentages qu'avait obtenu Le Pen en 2022? Comment dire, après, bon, là, on est vraiment dans l'hypothétique parce qu'il y a de la route et il peut se passer beaucoup de choses encore, mais l'avantage d'un Bardella candidat, tu vois, ça me fait bailler d'avance, avant même 2027. L'avantage d'un Bardella candidat, c'est que dans l'extrême droite la plus dure, il y en a une grande frange qui ne veut pas en entendre parler. Donc, tu vas, d'une certaine manière, contribuer à diluer les votes de l'extrême droite qui seraient allés vers le RN. Parce qu'en gros, l'offre extrême droite pour 2027, tu vas avoir le RN, tu vas avoir Reconquête. Alors, est-ce que ce sera Zemmour? Est-ce que ce sera un ticket Zemmour-Knafo? Est-ce que Knafo aura dégagé Zemmour d'ici là? Ça, on verra. Ça, on ne sait pas encore. Mais tu auras une ligne, on va dire, extrême... ouais, je sais même pas, en fait. Franchement, c'est la même salade. Même entre les deux, je vois pas de différence. Enfin, si, Knafo est une femme, Bardella est un homme, mais sinon... à part la coupe de cheveux, les costumes, mais je vois même pas de différence entre les deux, sincèrement. Enfin, puis les deux ont un parcours ridicule. Bardella, je ne me suis pas allongé sur ça pendant l'analyse que je vous ai proposée, mais regardez ce qu'on reproche aujourd'hui à des gens comme Gabriel Attal, qui sont des pompes, qui n'ont jamais travaillé de leur vie et compagnie. Mais Bardella, c'est pareil.
C'est aussi ça, les amis. Je veux pas m'acharner sur lui, mais quand on est là en train de dire oui, mais dans les macronistes, il y en a, ils font que de la politique, ils ont pas fait d'études, ils sont bidons. Mais regardez le parcours de Bardella. Il a pas un diplôme au-dessus du bac. Il a jamais bossé de sa vie en dehors de la politique. Alors moi, je veux bien, il mange des haribots, il fait des jeux vidéo, c'est super, le jeu vidéo, et les bonbons, c'est super. Mais ça fait pas un homme politique, en fait. Donc, c'est là où je vous dis que pour moi, Bardella est le candidat parfait pour le système, c'est que c'est le même. C'est le même gars. Il n'a aucun vécu, il n'a aucun parcours, il est nul, il n'a aucun bagage. Donc, moi, tous les gens qui disent c'est super, on va lutter contre le système avec Bardella, bon, bah, si vous voulez, si vous voulez. Maintenant, on n'a jamais vu dégonder une porte avec un pied de biche en mousse. On n'a jamais vu ça. Mais si vous y arrivez, pourquoi pas, hein. Moi, je suis chaud, hein. Donc non, c'est assez extraordinaire. Assez extraordinaire. Mais affaire à suivre. Affaire à suivre, les amis. J'en baille d'ennui déjà d'ici 2027 parce que on va vraiment vers ça. Alors, c'est ce que je voulais vous proposer dans l'analyse. De vous dire, ben voilà, ayez ça en tête. Après, vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas de regarder tout ça avec du recul, de regarder tout ça avec l'esprit froid. Ne vous mettez pas sur la gueule les uns les autres parce que Mélenchon, parce que Le Pen, parce que je ne sais qui. Avec du recul, vous voyez que ces mouvements veulent dire beaucoup plus de choses que ouais, un coup d'État de je sais pas qui. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. On a Brigitte 351 qui dit la boîte noire excellente, j'apprécie beaucoup. Nouvel abonné, j'ai déjà regardé la majorité des vidéos. Merci Brigitte, merci beaucoup. Et oui, vous le savez, la boîte noire, 30 nouveaux contenus, 7 jours d'essai gratuit. On a fait la vidéo, les amis. Ça fait plaisir. Vous êtes déjà nombreux. Vous êtes déjà nombreux à avoir rejoint la bêtise. Et ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Et Brigitte, elle est contente. Vous faites comme Brigitte. Je peux pas vous dire mieux finalement. Bah oui, hein. Et Blueby3 qui nous dit « Tu crois pas que ce serait le bon moment pour une vraie alternative pour 2027 ?» Absolument. Mais pour finir sur une note positive, je pense que c'est l'excellente nouvelle avec cette décision, avec ce qui se passe, comme je vous disais, le système qui est plus démasqué que jamais, c'est que là, le terrain est fertile. Le terrain est fertile pour je ne sais quel zig qui va débouler en disant... en proposant une véritable alternative, un vrai Georgescu à la française. Et là, ça va swinguer. Là, ça va swinguer parce que le système s'est préparé sur les candidats institutionnels. Mais si demain, il y en a un qui déboule avec la force des réseaux sociaux, avec un emballement populaire, un peu à la manière de ce qu'il y a eu pendant les Gilets jaunes, là, ça peut faire très mal. Parce que la dernière cartouche du système, c'est, comme en Roumanie, d'interdire véritablement un candidat dissident. Mais quand je dis interdire, c'est interdire. C'est pas tu mets de côté Marine Le Pen qui est là depuis 20 ans pour laisser son poulain qui est déjà très haut dans les sondages. Ça, c'est pas de la dissidence, tu vois. Quand le système autorise un candidat, c'est que ce candidat ne dérange pas. Regarde Georgescu. Donc je pense que ça peut faire très très mal. Et je l'appelle de mes voeux. Que en fait les citoyens se disent mais donc c'est possible d'avoir des gens autres que ceux qui sont là depuis 40 ans. Ça peut être chouette. Et dans ces 2 ans, j'espère que c'est ça qui va se passer d'ici 2027. Donc voilà. Voilà les amis. Ce que je pouvais vous dire là-dessus. Sur cette histoire de Marine Le Pen. On va en reparler, bien évidemment, on va en reparler dans les jours à venir, hein, naturellement, vous vous en doutez. Mais on va prendre le temps de voir ce qui se passe, les nouvelles infos, un peu à froid, un peu tout ça. On verra, tu vois. Et c'est ennuyant. C'est ennuyant parce que c'est tout le temps pareil. Et moi, je veux bien qu'on se foute de ma gueule. Qu'on se foute de ma gueule sur mes pronostics. Mais là, quand même, je vous l'avais annoncé, la piémontaise. Pour une fois, je suis pas mécontent, tu vois. Pour une fois, je vous l'avais dit, cette histoire de condamnation. Mais vraiment, il y a de l'espoir. Vraiment, il y a de l'espoir, les amis. Et je pense que c'est important de se dire, et je le dis pas assez d'ailleurs, dans juste milieu, quand je m'adresse à vous, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous faites partie des gens qui incarnent l'espoir. C'est pas un raisonnement de secte que je vous dis ça, mais je le pense sincèrement parce que vous faites partie des gens qui se confrontent à d'autres idées, qui se confrontent à des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Des gens qui se confrontent à des idées de partis politiques qu'ils n'aiment pas, à des analyses sur des trucs qu'ils n'aiment pas. Et déjà, ça, c'est extrêmement positif. Extrêmement positif.
Et je crois qu'il faut déjà se contenter de ça. Se contenter de ce qu'on incarne modestement, hein, petitement, comme on dirait, avec juste milieu. Mais vraiment, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous parce que vous êtes là. Et je sais que parmi vous, il y en a une grande majorité, ou une belle moitié, ou un petit tiers, enfin, vous choisissez la proportion, mais qui sont absolument pas d'accord. Certains qui se disent je voterai quand même Rassemblement National, certains qui se disent Bardella il est super, ou j'en sais rien, vous pensez ce que vous voulez. Mais je trouve ça vraiment chouette, et c'est l'incarnation pour moi, ce qui est le plus positif, c'est que les gens parlent entre eux, les gens discutent, les gens acceptent de ne pas être d'accord, acceptent de regarder ce qui se passe en disant tiens, ça me fait peut-être changer d'avis, ça me conforte, ça je suis un peu d'accord, ça j'avais pas vu comme ça. Et c'est vraiment un engagement intellectuel qui est vachement précieux aujourd'hui. Et je suis super content. Je suis super content parce que vous faites partie de ces gens qui baissent pas la tête, mais qui pour autant gardent les neurones ouverts. Un neurone, on va dire un neurone, garde les neurones ouverts. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir, les amis. Donc soyez fiers de vous, vraiment. Vous faites partie, pas de l'élite, hein, je suis désolé, vous n'êtes pas le World Economic Forum, mais vous faites partie des gens qui baissent pas la tête, qui baissent pas les bras, mais qui gardent les neurones haut le cœur. Et ça fait plaisir. Voilà, comme disait Charette, le général Charette. C'était quoi? Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. Voilà, ça fait plaisir. Je vais me le faire tatouer sur le front. C'est la nouvelle phrase en ce moment. Je l'ai relue il n'y a pas longtemps et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain dans le Juste Bistrot. Comme d'habitude, vous connaissez la salade. Et puis, farce tranquille, mercredi. Cercle Aristote. Chez l'ami Pierre-Yves Rougeron, mercredi à 19h également. Lyon, je vous l'ai dit, jeudi 20h30, Lyon, ça va être extraordinaire, on va faire la fête. Le spectacle, donc pas de Juste Bistrot. Et vendredi, le retour du Juste Bistrot pour finir la semaine. Voilà les amis, merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté pour cette émission. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, plein badin, en pleine forme. Et n'oubliez pas, plus que jamais, vive la rigolade, vive la France et soyez fiers de vous. Allez, à très bientôt.